des points qui touchent l'actualité nationale et l'actualité internationale. Donc, cette conférence de presse est organisée par la Fédération du Parti démocratique sénégalais de France et l'ensemble des mouvements de soutien que sont ASCAO, dirigé par le frère Atab Ndiaye. Il y a le mouvement international de soutien à l'action de Karim Wade, dirigé par la sœur Ngone Gomis. Il y a le SICAO, dirigé par notre maman Sira Touré, et le club Karim. Malik. Le club Malik. Malik. Maki Liber Karim. Maki Liber Karim, dirigé par notre frère Ousmane. Donc, les points qui vont nous intéresser au cours de cette conférence de presse seront la crise d'abord de l'enseignement, parce que vous n'êtes pas sans savoir que le Sénégal, en tout cas, le système éducatif sénégalais est en train de traverser une crise sans précédent. C'est la première fois dans l'histoire du Sénégal, depuis plus de 20 ans, en tout cas, excepté les mouvements de l'année blanche de 88, que l'on s'achemine inévitablement vers une année blanche. Et ça relève exclusivement de la faute du président Macky Sall. Quand Macky Sall est venu en 2012, d'ailleurs il avait battu campagne sur le fait que maintenant ce sera la rupture au sein d'un système éducatif. Il n'y aura plus de promesses, en tout cas non tenues au sein de l'enseignement. Et ce qu'on a remarqué, après que Macky Sall ait gagné les élections, son gouvernement n'a fait que des promesses qui n'ont jamais été tenues. Donc de 2012 à 2015, aucune promesse du candidat Macky Sall et aucune promesse du président de la République Macky Sall n'ont été tenues. Donc il y a eu effectivement des rencontres hier. Les syndicats ont rencontré le Premier ministre. Nous, ce que nous souhaitons, c'est que le ministre de l'Éducation nationale, Serigne Mbaye Thiam, le ministre de l'Économie et des Finances, Amadou Ba, puisse se mettre autour d'une table pour régler définitivement la crise de l'enseignement. D'autant plus que Macky Sall a dit à Kaffrine que le Sénégal est sur liquide. C'est que l'argent déborde au Sénégal. On a de l'argent. Mais ce que nous ne pouvons pas comprendre, comment le Sénégal peut être un pays liquide alors que l'enseignement est au bord de l'explosion. Nous allons inévitablement vers une crise, en tout cas une année blanche du moins. Ce que nous ne souhaitons pas, nous au sein du PDS, au sein de la Fédération, et tous les mouvements qui accompagnent Karim Wade, souhaitent qu'une solution soit trouvée, parce qu'il y va de l'avenir de notre pays. C'est des enfants, et en plus, le fils aîné de Macky Sall, Amadou Sall, est étudiant aux États-Unis. Donc qu'il y ait année blanche ou non, ça ne le regarde nulle part. Ouais. Et sa seule fille qui est au Sénégal et qui fait ses études au Sénégal est dans une école qui s'appelle Mamadou et Binta. C'est une école fondamentalement privée. Donc n'est pas concernée par cette crise, n'est pas concernée par ces grèves. Et tous les ministres, je vous le dis, tous les ministres, tous les députés, tous les DG qui tournent autour de Macky Sall ont leurs enfants en Europe ou aux États-Unis. Ouais. Donc qu'il y ait crise ou pas, ce n'est pas leur problème. Qu'il y ait année blanche ou pas, ce n'est pas leur problème. Là, l'année blanche va toucher inévitablement nous, les pauvres Sénégalais, qui n'avons peut-être pas les moyens d'amener nos enfants dans des écoles privées ou à l'extérieur. Donc que Macky Sall sache qu'il a été élu pour régler le problème des Sénégalais et non pas pour faire de la menace. On a entendu dire qu'il n'y aura pas d'année blanche et que on ne saurait accepter qu'un tiers ou bien 1% de la population exerce du chantage sur les autres. Mais ce que Macky Sall ignore, mais les enseignants, c'est vrai, ils sont 192 000 au Sénégal. Mais leur influence, la preuve, ils sont en grève et tout le pays ressent que vraiment nous tendons vers la catastrophe. Un enseignant, il a combien d'élèves derrière lui? En plus, il ne faut pas mesurer le corps enseignant au plan sociologique, mais sur le plan de leur influence par rapport à notre société, parce que je l'ai dit, il impacte directement sur notre avenir. Donc, ça, ce sera le premier point. Donc, le deuxième point tournera autour de la réduction du mandat du président de la République. Je ne parlerai pas de la transhumance.
Peut-être que les intervenants vont y revenir. Mais Macky Sall avait promis. C'était même pas une promesse, c'est un engagement. Une promesse, c'est une promesse. Mais un engagement va au-delà d'une promesse. Ouais. Macky Sall avait dit, entre les deux tours, que si je suis élu président de la République, je diminuerai mon mandat. C'est mon mandat, il l'a dit en Wolof. C'est mon mandat. Donc c'est son mandat, il est libre de le faire. Maintenant, peut-être que Déborah va revenir là-dessus parce que c'est une question juridique. La Constitution sénégalaise prévoit des mécanismes d'organiser des élections anticipées. Le premier mécanisme, c'est la vacance du pouvoir constatée par le Conseil constitutionnel. Si le président de la République est malade, une maladie incurable, le Conseil constitutionnel est obligé de constater, comment dirais-je, la démission du président de la République. Donc, on ne souhaite pas à Macky Sall qu'il tombe malade. Nous pensons, même s'il est incompétent et incapable, qu'il puisse quand même, si, parce que, en fait, sur la forme, le Conseil constitutionnel ne peut se baser que sur la forme pour constater la vacance du pouvoir. Mais nous savons tous qu'au Sénégal, le pouvoir est vacant. On n'a pas vu des ministres dire que nous sommes élus, nous sommes nommés par la grâce de la première dame. On n'a pas vu un député, Farbangom, le griot du président de la République, dire que j'ai nommé tel ministre qui me représente dans le gouvernement. Donc, la constitution du Sénégal est tellement claire là-dessus. Le pouvoir décrétal appartient exclusivement au président de la République. Or, on sait que la nomination d'un ministre relève du pouvoir décrétal. Donc, si Marième Faye a dans le pouvoir décrétal, c'est que Macky Sall est incompétent et incapable. Donc, le Conseil constitutionnel devrait, à travers la déclaration de Mani Ndiaye et de Farbogom, constater la démission du président de la République. Le Conseil constitutionnel ne l'a pas fait. C'est bon. Maintenant, le deuxième point, c'est que Macky Sall, comme il a dit que c'est mon mandat, c'est son mandat, c'est mon mandat là, il pouvait démissionner. Et je vais vous dire que la démission du président de la République va régler 3 problèmes au Sénégal. Le premier problème que la démission de Macky Sall va régler, ce sera de nous débarrasser de cette gangrène qui, depuis 2012, est en train d'asphyxier et de saper le moral des Sénégalais. Macky Sall et son équipe ont montré leurs limites. Ce n'est pas eux qui pourront, comment dirais-je, gouverner le Sénégal, ou en tout cas relever le défi pour lequel les Sénégalais l'ont élu en 2012. Le deuxième que la démission du président de la République va résoudre, c'est le cas Moustapha Niasse. Exact. Ouais. Nous savons que Moustapha Niasse souffre d'une maladie que moi j'appelle la palésomie. Vous savez c'est quoi la palésomie? Non. C'est une maladie du palais. Moustapha Niasse souffre d'une maladie qui s'appelle la palésomie. Et donc une fois que Macky Sall démissionne, Moustapha Niasse aura 2 mois au minimum et 3 mois au maximum pour organiser des élections. Et durant ces 3 mois, même si ses pouvoirs seront limités, il pourra quitter son domicile escorté par les motards et dire que j'ai été président de la République pendant 2 mois. Parce que je suis d'avis que Moustapha Niasse, vous devez, il y en a hier, que le président de la République du Tali. C'est pourquoi la démission de M. Macky Sall va régler définitivement le problème de Moustapha Niasse. Et le troisième problème, qui reste d'ailleurs le problème fondamental, le problème sur lequel tous les Sénégalais attendent de Macky Sall, la démission de Macky Sall va permettre aux Sénégalais d'aller vers des élections anticipées en 2017 et d'élire l'homme qui va déclencher le processus de construction. La démission de Macky Sall va permettre au peuple sénégalais de retrouver ce moral
de retrouver cette fierté qui faisait le Sénégal. La démission du président Macky Sall va permettre à Karim Wade de développer le Sénégal. Étant ministre, il a posé tous les actes allant dans le sens de mettre le Sénégal sur les rampes de l'émergence. Mais malheureusement, depuis que le président de la République est arrivé, Macky Sall, le Sénégal marche en reculant en arrière. Et pour ce faire, nous devons tous nous lever unis comme un seul homme pour exiger à Macky Sall, que les élections se tiennent le 26 février 2017, sinon que nous rendons le Sénégal ingouvernable. Parce qu'il est en train, Macky Sall est en train de revenir petit à petit sur ses propos. Absolument. Parce qu'il avait dit, je vais organiser des élections, un référendum au mois de mai. Maintenant, il dit, oui, j'ai tout mon souhait. Maintenant, le reste, il appartiendra aux techniciens du droit. Est-ce qu'il avait consulté les techniciens du droit? En disant, en promettant aux Sénégalais qu'il va réduire son mandat? Et en plus, vu que c'est son mandat, et il a dit, je vais diminuer mon mandat. Mais s'il passe par référendum, qu'est-ce qui va diminuer le mandat? C'est le peuple, ce ne sera pas Macky Sall. S'il passe par la voie parlementaire, qu'est-ce qui va diminuer le mandat? C'est les députés, ce ne sera pas Macky Sall. La seule démarche qui vaille pour que l'on sache que c'est Macky Sall qui a diminué son propre mandat, comme il l'a dit, même si ce n'était pas son mandat, c'était le mandat du peuple, c'est la démission. Donc nous appelons à la démission. L'autre point, c'est l'envoi de soldats sénégalais. C'est l'envoi de soldats sénégalais au Yémen pour soutenir l'Arabie Saoudite. Vous savez, s'il n'y a pas une pression populaire sur Macky Sall, tous les 2000 soldats qui seront au Yémen, nous ne le souhaitons pas, ils ne reviendront pas. Ça c'est clair. Vous osez le dire. Tous les soldats, tous les 2000 soldats qui vont participer à cette opération, si le peuple sénégalais n'exerce pas une pression populaire sur Macky Sall, ces 2000 soldats ne reviendront pas. Et je vais vous dire que rien ne justifie, rien du tout ne justifie la participation du Sénégal à cette guerre. En plus, ce qui était attendu du Sénégal, et malheureusement, nous disons qu'avec Macky Sall, le Sénégal a perdu ce qui faisait sa force. Mais regardez la géopolitique. Regardez la géopolitique de cette partie où il y a la guerre. Mais c'est une guerre entre l'Arabie Saoudite et l'Iran. Mais pas le Yémen. C'est une guerre civile au Yémen. En quoi le Sénégal devrait s'impliquer dans une guerre civile? En quoi le Sénégal... Mais si l'Arabie Saoudite était en guerre, si l'Arabie Saoudite était en guerre, était envahie, là on aurait compris que le Sénégal puisse prendre cette décision. Mais une guerre civile, même les Nations Unies, les Nations Unies n'ont pas la possibilité de s'interférer dans des affaires intra-étatiques, à plus forte raison qu'une guerre qui en rien n'engage le Sénégal. En plus, mais Macky Sall. Mais regardez les pays frontaliers avec le Sénégal, le Mali. Macky Sall est resté 3 mois en hésitant. Alors que tout ce qui touche le Mali touche directement le Sénégal. Ce qui fait que le Sénégal et le Mali, vous savez, les deux présidents ne s'entendent pas bien. Yaya Jammeh a dit clairement qu'avec Macky Sall, ça ne va pas. Alpha Condé est venu jusqu'au Sénégal, lors de la conférence de la francophonie, prononcer un discours sans citer le nom du président de la République. Ce qui veut dire que tous les pays frontaliers avec le Sénégal, en tout cas, entretiennent des relations un peu vraiment tendues avec Macky Sall. Et si on participe à cette guerre, ces djihadistes peuvent passer par les frontières pour entrer dans le Sénégal. Donc, de toute façon, dans les interventions, les gens vont y venir. Exerçons cette pression pour dire au Sénégal que cette guerre n'est pas la mienne, même si ce qui touche les civils, on ne s'en réjouit pas. Donc le quatrième point, c'est la vie du Parti démocratique sénégalais. Depuis quelques semaines quand même, on a entendu des gens dire que le président Abdoulaye doit quitter la tête du parti. Ça c'est honteux de la part de certains
responsable. Tout ce que Abdoulaye Wade a fait pour ce parti, tout ce qu'il a fait pour ses responsables. De toute façon, nous au sein de la fédération, s'il vous plaît, nous au sein de la fédération, nous sommes constants. Nous ne varions pas dans nos positions. La seule constante au PDS, le seul responsable capable de tirer le Parti démocratique sénégalais vers la victoire, c'est le président Abdoulaye Wade. Ouais. Maintenant, ceux qui ne sont pas d'accord pour qu'Abdoulaye Wade reste à la tête du secrétariat général national, ou ceux qui sont pressés n'ont qu'à quitter le parti. C'est tout. C'est tout. Nous n'allons pas souffrir d'être seuls. De toute façon, nous ne sommes pas seuls car la majorité du peuple sénégalais est avec nous. La preuve, toutes nos manifestations ont fait l'objet d'une mention honorable, alors qu'à côté, Macky Sall est obligé d'emprunter des Ndiagaïaï, de payer des perdions par-ci par-là pour pouvoir mobiliser. Alors que tel n'est plus le cas pour nous, chez nous. Non. Soyons fiers de ce que nous sommes. Ouais. Soyons fiers de Maître Abdoulaye Wade. Ouais. Quel est le parti politique qui n'aimerait pas avoir Maître Abdoulaye Wade comme secrétaire général? Dites-moi. Lequel? Quel parti? Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Donc, nous savons ce que nous avons. Et que les gens reviennent à la raison. Le seul motif maintenant qui vaille, le seul combat qui vaille, c'est l'élection de Karim Wade. L'unité, soyons unis. Donc, soyons unis derrière le secrétaire général national, Maître Abdoulaye Wade. Et il faut aussi que les gens apprennent à taire leurs divergences. C'est vrai, les gens sont... Nous sommes des personnes, nous sommes des humains. On peut avoir des ambitions, mais devant l'essentiel, certaines considérations doivent s'effacer. Nous avons un candidat. Avec l'unité, on n'aura pas besoin d'efforts politiques pour être orienté vers la victoire en 2017. Elle est là, la victoire. Il suffit de se prouver et de la prendre, Inch'Allah. Tous les Sénégalais pensent que la victoire est déjà acquise au PDS, sauf nous les libéraux. Je ne sais pas pourquoi. Alors que la victoire, elle est là. Pourquoi Macky Sall veut revenir sur son engagement de réduire son mandat? Parce que tous les sondages, ils ont dit qu'avec Karim Wade, tu perds automatiquement le pouvoir. Donc, nous savons que nous avons, li am solo moy ñu bolo andando yéne te jamm fal Karim Wade fal wat ñu wa PDS loolu moy wax bi. Le dernier point, c'est là que je vais terminer avant de passer la parole à l'assistance. C'est l'organisation, la synergie qui doit exister entre le Parti démocratique sénégalais, qui est l'appareil politique qui porte la candidature du frère Karim Wade, et les mouvements de soutien qui sont d'une importance capitale pour la réélection de Maître Abdoulaye, de Karim Wade. Donc on va réfléchir et parler des perspectives qui vont nous permettre d'établir un point d'action. Comment? Parce que maintenant, ce n'est plus une affaire de PDS ou une affaire de ASCA ou une affaire de MISAC ou une affaire de club. C'est une affaire de républicain même. Ça relève d'un sursaut républicain que de dégager Macky Sall de pouvoir installer Karim Wade. Sur ce, je vous remercie. Maintenant, la parole est à ceux ou celles qui voudraient la prendre. Donc nous tenons rek ànd ak Pastef ci wax ji pour mën a filmer ñëpp pour mën a génne ñëpp ci presse bi donc wasalaam donc je vais passer la parole au doyen